Salut à tous, bienvenue sur la route.mp3, le podcast où on a compris que la route sera longue mais qu'elle nous mènerait loin. Aujourd'hui, je suis tout seul pour ce premier podcast solo. Étrange, n'est-ce pas? Eh bien, ça a des raisons. Les raisons, elles sont multiples, je les expliquerai dans ce podcast, justement. Bref, j'espère que tout le monde va bien. Je sais pas trop quoi dire, c'est la première fois que je fais un podcast tout seul. Je suis un énorme menteur, c'est la deuxième fois. J'ai déjà tourné ce podcast une fois, il y a une semaine, d'accord? J'ai déjà tourné ce podcast il y a une semaine. Ce matin, je me lève, je me dis ça y est, je vais le poster sur YouTube. J'écoute le podcast de 20 minutes, enfin de la première seconde à 20 minutes, tout va bien, génial. De 20 minutes à 1 heure, un bug de son horrible. Le son qui grésille, on entend ma voix en x4, genre chaque mot que je dis est répété 4 fois, c'est un enfer, le truc, ce n'est plus qu'un grésillement horrible. J'ai essayé de le réparer, mais impossible à réparer, tu vois, genre quand c'est un petit grésillement, ça se fait, quand c'est un gros grésillement comme ça, c'est irréparable à moins d'avoir des outils payants extrêmement puissants et d'être un pro du logiciel, tu vois. Je ne sais pas faire ça, je n'ai pas le logiciel. Tant pis, on refait. Moi je vous dis, on se laisse pas abattre, on refait. Je pense savoir aussi pourquoi ça a grésillé comme ça. J'ai fait que de tourner sur ma chaise pendant que je faisais le podcast, ce qui fait que le micro a dû s'enrouler un petit peu, a dû légèrement se décrocher de l'ordinateur. Enfin, bref. Plein de raisons peuvent expliquer cela. On ne se laisse pas abattre. J'avais un podcast d'avance, je l'ai plus, c'est pas grave. Je referai plus de podcasts, c'est tout. Genre, pas grave. Donc, pourquoi un podcast solo? Ça. Bonne question, ça. Pourquoi un podcast solo? Eh bien, parce que euh, comme vous le savez, comme je l'avais déjà expliqué plusieurs fois sur le podcast, avec Lancelot, on s'entend très bien et tout, mais voilà, il ne fait plus du podcast une priorité, et voilà, il a d'autres projets, etc. On peut pas lui en vouloir, vraiment, il est en plein grind sur d'autres projets, etc. Enfin, très bien, grosse force à lui. Donc, il peut plus trop se rendre disponible pour le podcast, et puis même, on s'est rendu compte à deux, hein, c'est pas. Voilà, on s'est rendu compte à deux que nos podcasts à deux, c'était pas les plus intéressants, que c'était pas ceux dont on dégageait le plus de valeur, que éventuellement, si un jour on crée notre chaîne Twitch de gaming, ça aura plus sa place, tu vois, enfin, bref. Donc voilà, moins de podcasts avec Lancelot, ça veut dire qu'il fallait soit que je fasse que des podcasts avec des invités, soit que je réduise le nombre de podcasts. Et je ne voulais pas réduire le nombre de podcasts, et je ne peux pas non plus faire que des podcasts avec des invités. Le dernier podcast avec un invité était super, vraiment. J'ai beaucoup aimé la présence de Edouard. Très sympa, très humble, très gentil d'avoir répondu à mon DM, contrairement à certains autres youtubeurs qui soient juste te mettre des remises, ça c'est ok, tu vois. Des gens qui même refusent ton MP, c'est-à-dire qu'ils voient, ils pourraient soit ignorer, soit accepter et te dire non, désolé, t'inquiète, je peux pas accepter, etc. Ou alors juste ils refusent ton DM, c'est-à-dire ils font non, lui je ne le répondrai pas, poubelle. Bref. En plus, ce youtubeur-là, enfin, oui, il y en a eu plusieurs, mais un de ces youtubeurs-là, vraiment, il a vraiment cette démarche, enfin, c'est cette démarche, cette image de un peu mascu et tout. En vrai, je regrette pas qu'il l'ait refusé. Voilà, genre, je pense pas que le podcast aurait été top. Bref, donc ça voulait dire plus d'invités, mais j'ai pas forcément les moyens parce que vu qu'on est encore un petit podcast, et ben les gros invités ils se font rares, tu vois, genre même les invités intéressants en fait. Je te parle pas forcément de gros invités, c'est vrai que je dis gros invités comme ça, mais c'est pas le principe de base. Le but c'est de voir des invités intéressants, et les invités intéressants ils courent pas les rues en fait. Et pour que les invités intéressants soit ils viennent à toi, soit qu'ils acceptent quand tu viennes à eux, il faut déjà que tu sois un podcast pas trop mal. C'est pour ça que je suis très reconnaissant envers Edouard et Piloum, qui ont accepté l'invitation, alors que pour autant, ils ont d'autres trucs à foutre, quoi. Et c'était des podcasts très intéressants, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Donc, pas possible de faire plus de podcasts avec des invités. Pas possible non plus pour moi de réduire le nombre de podcasts parce que j'ai envie qu'il y ait vraiment cette structure sur la route.mp3, enfin sur la route d'ailleurs, qu'il y ait la route.mp3 qui sorte une fois par semaine, que ce soit le repère. C'est la preuve là, quelques heures avant la sortie normale du podcast, je suis en train d'en faire un parce que j'ai pas envie de casser ma streak. J'ai envie qu'il y ait vraiment ce repère sur la route, un truc qui sort chaque semaine, un pilier, et après d'autres trucs qui viennent se greffer à ce pilier. J'aimerais qu'on ait
une vraie organisation pour cette chaîne. Donc, j'aimerais qu'il y ait un podcast par semaine. La miniature des podcasts, ça va être un truc généré à moitié par IA, vraiment flingué, tu vois, genre vraiment, je demande spécifiquement à l'IA quand je fais la miniature de faire un truc flingué. C'est le but, que ça soit moche, tu vois. Et je vais demander à Lancelot de travailler un petit peu pour le coup, je vais lui demander de prendre toutes les miniatures qui existent déjà et de mettre un petit logo de la route sur la miniature. Si vous voyez une miniature faite par IA avec le logo de la route, c'est un podcast, c'est de la route.mp3, il n'y a pas d'autre solution. Sur la chaîne, si vous voyez une vidéo qui n'a pas de miniature, ce sera une genre de réaction au podcast. Ce sera genre, il s'est passé un truc dans un podcast, mais il faut passer plus vite, tu vois, faut enchaîner, t'es pas là pour parler de toi, etc. Enfin, t'as un invité, tout ça, donc tu passes. S'il y a vraiment un truc où je pense qu'on peut vraiment avoir un vrai intérêt d'en parler, je fais une vidéo dessus en réaction au podcast, en mode dans le podcast à telle minute, etc. Je peux citer, etc. Il s'est passé ça et j'aimerais revenir dessus, vous parler un petit peu plus en profondeur de ce sujet. Ça, il n'y aura pas de miniature pour ce truc-là. C'est comme ça que vous le saurez, il n'y aura pas de miniature, ce sera la miniature de YouTube, tu vois, genre une frame de la vidéo au hasard. Euh, Ça vous permettre de vous reconnaître, enfin de reconnaître que c'est des réactions au podcast. C'est assez intéressant de faire comme ça parce que du coup, vu que c'est pas les contenus où je vise spécialement de viser une plus large audience, tu vois, genre je vise exclusivement les gens qui regardent la route de base, tu vois, avec ce genre de vidéo-là, je sais que ils cliqueront même sans miniature. Et en fait, tant mieux si les gens qui ne me connaissent pas ne cliquent pas sur une vidéo de la route où je reviens sur un passage du podcast parce que souvent ce sera très peu monté, tu vois, c'est vraiment pour les puristes, c'est c'est pour les masochistes du développement personnel. Donc ce sera pas pour tout le monde, c'est pas avec ce genre de contenu que je compte élargir mon audience, mais plutôt avec ce contenu, je compte apporter vraiment la valeur brute pour ceux qui sont capables de différer leur gratification en regardant une vidéo de 20 minutes où il y a des blancs, où il n'y a pas de cut, où il n'y a pas de musique en fond, tu vois, enfin bref. Et le troisième type de vidéo, c'est des vidéos qui seront euh, écrites, donc avec, enfin écrites, avec des notes, on va dire, genre un certain nombre de notes, avec un montage, avec des cuts, avec une bonne lumière, tout ça. Donc c'est des vraies vidéos dev perso, tu vois, des vidéos comme j'aimerais vraiment qu'il y en ait plus sur la plateforme. Je compte vraiment faire de la qualité dans ces vidéos-là, pas aller chercher la quantité. J'aimerais bien en faire une par semaine, mais si c'est pas une par semaine, ce sera pas une par semaine. Je compte vraiment privilégier la qualité à la quantité, pour l'instant en tout cas sur ces vidéos. Ces vidéos-là, vous pourrez les reconnaître parce que il y aura une miniature qui sera faite, qui sera en sorte d'être une belle miniature, parce que c'est avec ce contenu-là, parmi les trois contenus que je vais produire sur la route, c'est-à-dire les podcasts, les réactions et les vraies vidéos, c'est avec ce contenu-là que je compte élargir l'audience en allant chercher de nouvelles personnes. Donc il y aura des belles miniatures, voilà, des titres accrocheurs. Ce sera pas juste des réactions à tel truc, tu vois. Bref. Donc voilà, ce seront les trois contenus. Donc j'ai envie, voilà, qu'il y ait ce pilier qui soit le podcast, qui puisse tenir, qui puisse tenir, qui puisse tenir l'intégralité enfin, de la chaîne et autour duquel s'organiserait tout. Et donc ne sachant pas quoi faire, je me dis, je ne peux pas prendre plus d'invités, je ne peux pas réduire le nombre de podcasts. Et bah tant pis, je ferai des podcasts tout seul, pardon, j'ai le hockey. Euh, Autre chose qui m'a motivé à faire ça, c'est que je ne savais pas vraiment en fait que ça existait le format podcast tout seul. C'est pas une blague, c'est genre je m'étais toujours dit un podcast c'est minimum à deux. J'avais jamais vu un podcast qui se fasse tout seul. Et il y a pas longtemps, et là, je me souviens, j'avais débité pendant 15 minutes là-dessus dans le précédent podcast, et je vais faire pareil. Voilà, le podcast qui a été supprimé, j'avais parlé pendant 15 minutes de ça, et je vais faire pareil dans celui-là. Les gars, ce qui m'a motivé aussi à faire ce podcast tout seul, c'est de me dire, eh les gars, maintenant, il y a les concurrents qui ont fait des podcasts tout seuls. J'ai découvert la voie du podcast tout seul grâce grâce aux concurrents. Les gars, Vosges FM. Ah! Ah! Ok, là quand j'ai vu Vosges FM qui a pop dans mes pour-toi, j'ai fait ouh là là. Oh ça y est. La concurrence revient, tu vois. Genre, la place était libre à la fin de Fixe ton mur. Avec Lancelot, on s'est dit.
On va prendre la place de Fixe ton mur, ça y est, on va être des Fixe ton mur alternatifs, en moins bien, vraiment les Fixe ton mur de Wish. Alors que Fixe ton mur, ils se disaient déjà qu'ils étaient le sans permission de Wish. Donc vraiment, le sans permission de Wish, la place était libre, on s'est dit, ok, là, l'univers du podcast, tu vois, il est pour nous. Euh, les gens, un peu dev perso, un peu en mode 15-16 ans, 17 ans, qui écoutent du dev perso, qui ont envie de se développer, qui du coup écoutent des podcasts à la salle ou des trucs comme ça, plutôt que de mettre de la musique, on reviendra là-dessus, ils puissent écouter un podcast, il n'y a plus de fixe ton mur, maintenant la place elle est libre. Et là, je vois il y a de nouveau un genre de successeur de fixe ton mur, puisque c'est Lohan qui fait son propre podcast. Et là je me dis, bon, c'est pas grave, Lohan tout seul, ça va, il y a encore de la place sur le marché, tu vois. Même si Lohan, évidemment, il va avoir plein de gens sur son podcast, ses podcasts, ils durent pas très longtemps. C'est, c'est ok, je me dis, il y a encore un peu de place pour nous. Et là, 2 jours après, je vois quoi, mon gars? Route Victoire. Il y a Route Victoire qui spawn. Pareil, un podcast tout seul. Cette fois-ci de Kélian. Je me dis, le prochain, c'est quoi? C'est le podcast de SK. Frère, j'ai pété mon crâne. J'étais là en mode, waouh, on a eu un an où il n'y a rien eu. Où on n'a rien foutu. Il y a eu 14 podcasts qui sont sortis en un an, tu vois, genre. On s'est vraiment trop branlé sur le podcast en mode tranquille, de toute façon, il n'y a pas de concurrence, ça finira par venir. Et mon gars, comment je regrette, on aurait dû tout donner pour prendre les parts de marché. Parce que là, le marché, il est baisé, il est cuit. Il est cuit le marché. Maintenant, on avait un fixe ton mur. On a attendu la chute de un fixe ton mur pour se lancer. Enfin, on a attendu. Non, on a profité. On se serait lancé même s'il y avait eu fixe ton mur. Mais le fait que ce soit terminé, ça nous a vraiment genre motivé. Ça a été cool. Ça a été une bonne opportunité. Et là, mon gars, il y a deux fixes ton mur qui reviennent. C'est un putain d'hydre. C'est un putain d'hydre. Il y a un fixe ton mur qui tombe. Il y en a deux qui reviennent. C'est terrible. Ça veut dire qu'un podcast, c'est assez long, tu vois. Un podcast, c'est 1 heure. S'il y a deux podcasts de 1 heure qui sortent dans la semaine, ça fait 2 heures par semaine. Il y a combien de gens qui écoutent 2 heures de podcast par semaine, tu vois, genre? Ça fait beaucoup d'heures. Euh, T'écoutes pas des podcasts à chaque fois que tu vas à la salle, t'écoutes pas des podcasts à chaque fois que tu travailles, parce que c'est pas comme ça que ça s'utilise un podcast, tu vois. Ça fait que les gens ils vont devoir faire un choix très vite. Là où avant, si les gens avaient découvert la route.mp3, ce qui ne s'est pas passé puisqu'on a été des branleurs, si les gens avaient découvert la route.mp3, ils auraient pas eu le choix. Ils écoutaient sans permission à la limite, ou la route.mp3. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres podcasts qui étaient vraiment hebdomadaires et quotidiens. Enfin, et quotidiens du coup. Bah non, c'est le principe d'être hebdomadaire, t'es pas quotidien. Le principe d'être hebdomadaire et d'être un peu long, d'être un peu, voilà, à la cool, chill. Il y a d'autres podcasts, je sais, je dis ça comme ça, mais évidemment, il y a d'autres podcasts que Fixe ton mur et La Route et Sans permission. Il y a plein d'autres podcasts très intéressants. Simplement, ils sont peut-être pas hebdomadaires, ils sont peut-être pas aussi sérieux qu'on est sérieux avec La Route. Enfin, on est sérieux maintenant, mais on n'a pas été assez sérieux. Bref, donc là, il va falloir se battre pour que les gens, quand ils auront à faire le choix, puisque maintenant il va falloir qu'ils fassent un choix, ce ne sera pas juste imposé à eux, bah il n'y a que ce podcast-là, donc on écoute ce podcast-là. Là qu'ils vont avoir le bénéfice de choisir quel podcast ils écoutent, il va vraiment falloir qu'on se montre concurrentiel. Il va falloir qu'on augmente un petit peu la qualité des podcasts. Je pense notamment à la qualité du son. On a une qualité de son qui est pas terrible. Il va falloir voir pour faire en sorte d'améliorer cette qualité du son. J'achète des micros assez souvent quand même. Faut pas mytho. J'achète quasiment un micro par an. Peut-être que cette année, je vais voir pour me cotiser avec toute ma famille pour potentiellement que tout le monde n'ait pas à donner très grand, tu vois, que tout le monde puisse donner genre 10 balles et que j'achète vraiment un excellent micro qui me serve pour mes vidéos, qui me serve pour les podcasts. Faut que je vois, faut que je me renseigne sur quel modèle, qu'il y ait un rapport qualité-prix qui soit bon, parce que les gars, j'ai pas une thune. J'ai pas une thune. Donc il va vraiment falloir que ça soit intéressant niveau rapport qualité-prix. Si c'est pour acheter un micro à 300 balles, même si c'est le meilleur, je ne peux pas, tu vois. On va dire que le budget max, c'est allez, 150 balles. Ce serait mon budget max pour me cotiser avec toute ma famille. Donc voilà, il va falloir augmenter la qualité du son. Donc ça c'est la forme. Il va falloir augmenter la qualité du fond aussi. C'est aussi pour ça qu'avec Lancelot on fait moins de podcasts. C'est parce que la qualité du fond était pas terrible. Genre c'était cool en vrai, c'était marrant. Niveau dev perso, la valeur ajoutée était pas excellente.
Euh, donc voilà, c'est les projets pour le podcast. Il va falloir en fait que dans la tête des gens, il y ait débat entre la route.mp3 et Route Victoire. Qu'il y ait débat entre la route.mp3 et Vosges FM. Et que ce débat, on le gagne, tu vois. Il faut que ce débat, on le gagne. Et pour ça, il faut déjà que l'as de pique, je parle de l'as de pique à la troisième personne parce que j'ai de plus en plus de mal à m'identifier comme l'as de pique. C'est-à-dire que j'ai du mal à m'appeler l'as de pique, tu vois. Euh, donc on va dire que quand je dis l'as de pique, c'est vraiment, je fais référence à ma chaîne. Il faut que l'as de pique, ça devienne quelque chose, il faut que ça devienne quelqu'un. Euh, le personnage un peu l'as de pique, il faut que ça devienne quelqu'un. Euh, au moins autant que Kélian, au moins autant que Lohan. Ça va être compliqué. C'est un fait, ça va être compliqué, mais je pense que c'est faisable. Parce que là où le podcast s'est saturé, YouTube ça ne l'est pas, tu vois. Le podcast FR c'est peut-être saturé, la niche, en tout cas, le public cible que je vise est peut-être carrément saturé. C'est pas grave, YouTube ça ne l'est pas. Voilà. Donc ça c'était sur la naissance de deux concurrents au lieu d'un, et du fait que on n'ait rien branlé pendant un an quand on avait la voie libre avec Lancelot, et que du coup, bah maintenant, ça nous tombe sur le coin du pif et on a le seum. Parlons maintenant d'un autre sujet qui m'intéresse beaucoup. Je comptais en faire une vidéo longue, mais en fait, je pense que c'est plus simple d'en faire un podcast et potentiellement de faire une réaction à ce podcast, etc. si j'ai des trucs à rajouter. Euh, Comment bien utiliser Instagram? Parce que, les amis, il y a un Instagram de la chaîne maintenant qui s'appelle L'As de Pique, mais qui en gros est bah genre le Insta de la chaîne, très clairement, c'est le Insta de la route. Tous les jours, plusieurs stories, motivation, etc., du repost de trucs motivants, pour vous permettre justement d'appliquer les conseils que je vais vous donner. Déjà, pour qu'on soit d'accord, bien utiliser Insta, ça veut dire que ton feed, en gros, soit le meilleur pour toi possible. Parce que la meilleure manière, ah, la meilleure manière d'utiliser Insta, c'est d'abord de désinstaller Insta. Tu vois, genre, si t'as pas besoin de créer du contenu sur Insta, si t'as pas besoin de faire des stories, si t'as pas besoin d'entretenir une communauté via Insta, si t'es pas dans l'objectif de faire des posts, d'être Instagrammeur, d'être influenceur, si ton but c'est pas ça, bah autant désinstaller. Tu vois, genre vraiment, tu auras plus de bénéfices à désinstaller qu'à garder et à appliquer les conseils que je te donne dans la vidéo. Là, je te dis, les conseils, c'est si évidemment tu ne vas pas appliquer mes conseils, ce qui sera le cas, je le sais, tu vois, genre, je ne suis pas con, je te vois derrière ton écran, tu n'appliqueras pas mes conseils, enfin, tu n'appliqueras pas mon conseil de désinstaller Insta, donc au moins applique ces conseils-là, qui sont ceux pour te rendre la vie sympa sur Insta. Et c'est aussi pour ceux qui, bah, du coup, créent du contenu et ont besoin d'utiliser Insta, mais sans qu'Insta les freine. Insta, c'est l'algorithme le plus horrible que j'ai vu de ma vie, d'accord? C'est le racisme, c'est l'homophobie, c'est le sexisme, c'est la grossophobie. C'est le pire algorithme au monde. C'est... Par moments c'est drôle, par moments c'est juste insultant. C'est une folie. Des moments, il y a des blagues qui sont bien placées, et il y a des moments, on croirait avoir Lancelot devant nous. C'est-à-dire vraiment, c'était des blagues pas amusantes et juste insultantes. Euh, Peace Lancelot, hein, bien sûr, je t'aime bien, c'est une blague, voilà. Donc, premier truc que tu vas faire, c'est tous les comptes de merde qui font des blagues, qui sont drôles, qui te font rire, etc. Tu les supprimes. Tu les bloques pas, juste tu les unfollow. Tu vois, tu vas dans tes follow, tu unfollow tous les comptes qui ne sont pas dans le but de t'améliorer. Déjà, une fois que tu auras fait ça, ton feed, ce sera beaucoup plus de contenu motivant, de contenus qui vont te pousser à aller à la salle, des contenus qui vont te pousser à pousser plus lourd à la salle, des contenus qui vont te pousser à aller t'entraîner, je sais pas, à la boxe, à l'escalade, parce que c'est les deux seuls sports qui me mettent en tête quand je parle de sport, mais au ping-pong. Je connais un pote qui est grave déter au ping-pong. Euh, N'importe quoi, tu vois, à la danse si tu veux. Des contenus qui vont te pousser à créer ton business, des contenus qui vont te pousser, et ça c'est vraiment mon contenu préféré, des contenus qui vont te pousser à regarder
Hajime no Ippo et Vinland Saga, qui sont mes animés de cœur. Je les ai regardés il y a vraiment pas longtemps, euh, à la vitesse d'un épisode par jour, donc ça m'a pris un peu de temps quand même, mais c'était vraiment tellement bien, les frères. Regardez ces deux animés. Je vous en dis pas plus. Je ferai, je pense, un épisode de podcast spécial sur ces animés, euh, tellement il y a de choses à dire. Bref, des contenus qui vont te dire de ne pas avoir d'ennemis, des contenus qui vont t'inciter à être heureux, à trouver ton Vinland. Et ça, c'est le Insta que je veux, tu vois. Ça, c'est le Insta que j'ai déjà à moitié, même s'il me reste encore un petit peu d'humour edgy, etc. Mais ça, c'est le Insta que je veux. Ça, c'est le Insta où c'est pas grave d'y aller 15 minutes par jour pour scroller pendant que tu parles à tes potes, tu vois. Parce que pendant que tu parles à tes potes, tu vois des contenus qui sont là. Allez, bouge-toi, donne-toi à fond. Et quand t'as fini de parler à tes potes, mon gars, tu vas taper tes pompes. Pendant que tu parles à tes potes, tu tapes tes pompes. C'est vraiment, ça j'adore aussi, c'est les contenus, enfin les contenus, c'est vraiment, il y a très peu de contenu, hein, c'est 3 secondes de contenu, c'est genre, salut, si ça apparaît dans ton feed, bravo, ton feed n'est pas composé de femmes à moitié nues. Fais 20 pompes maintenant. Et je fais mes 20 pompes, et je suis trop heureux, parce qu'il n'y a pas de femmes à moitié nues dans mon feed. Donc voilà, ça c'est, voilà, très, très bonne passe D, Maxence, merci, merci beaucoup pour la passe D. Hum, Donc, les femmes moitié nues, ça, c'est un sujet aussi. Instagram, c'est la plus grosse source de soft porn qui existe. Parmi tous les réseaux, je pense. Parmi tous les réseaux, c'est la plus grande source de soft porn. C'est-à-dire, t'as tellement, tellement, tellement de meufs ou même de mecs hein, qui sont là à faire leur promo pour leur OnlyFans, que ce soit dans les commentaires, que ce soit dans les réels, etc. Euh, Bah, tous ces comptes-là, pour le coup, tu vas pas juste te contenter de les unfollow comme les comptes qui sont drôles parce que, à la limite, tu scrolles sur des trucs motivants, tu vois un truc drôle, ça te refait un peu ta journée, bon voilà. Tant que c'est pas trop, dès que c'est insultant, dès que c'est dégradant, dès que c'est sexualisant, tu mets hop, je ne suis pas intéressé. Tu vas dans les trois petits points, pas intéressé. On va te demander pourquoi t'es pas intéressé. Tu dis ce contenu me met mal à l'aise. Tu mets la raison pour laquelle ça ne t'intéresse pas. Et pour le coup, tous les comptes comme ça, où ça va être des OnlyFans, des meufs à moitié à poil, des, des, des mecs qui parlent du fait. Genre, dès que tu vois Alexis Chance, tu vois, dès que tu vois des mascus, hop, pas intéressé, voire même bloqué selon la gravité de à quel point tu veux pas voir ça, tu vois. Tous les contenus qui t'intéressent vraiment, qui sont bons pour ton dev perso, qui vont te permettre d'être heureux, qui vont te permettre d'être motivé, qui vont te développer ta discipline, enfin, qui vont te dire, enfin bref, tu vois, tous les contenus bien. Je suis sûr que tu vois de quel genre de contenu je veux parler, le contenu que tu trouves gênant quand c'est ton pote qui te l'envoie, alors qu'en vrai, il n'y a rien de gênant, vraiment. Genre, si ton pote t'envoie un message en mode Salut, si ton pote t'envoie ça, c'est qu'il croit vraiment en toi. Je reçois ça, à chaque fois que je reçois ça, je pleure. C'est c'est automatique, c'est un système bien rodé. Si tu trouves ça gênant, juste désinstalle Insta et réinstalle-le quand tu auras trouvé ta voie dans ta vie, quand tu auras trouvé ce qui t'intéresse vraiment. Bref, revenons au truc principal. Dès que tu vois un contenu comme ça, soit tu le partages à tes potes pour que eux aussi ils aient un feed cool, ce qui est vraiment une action de hunter. Honnêtement, tu envoies un contenu motivant à tes potes pour que ensuite Instagram leur recommande des contenus motivants, c'est cool. Tu le likes et tu l'enregistres. Tu fais un truc spécial, voilà, un dossier spécial dans tes enregistrements pour tous les contenus motivants. Et tu vas faire un putain de dossier de trucs motivants. Et ça, quand Insta y voit que tu enregistres une vidéo après l'avoir likée, il te la recommande, mais 1000 fois plus. 1000 fois plus. Et ensuite, tu peux même mettre, si vraiment, vraiment le contenu te plaît de ouf, ou même, même si c'est juste pas un truc qui t'intéresse de ouf, mais que c'est la première lueur d'espoir dans ton feed de dégénéré, tu vois, et que c'est la première vidéo dev perso depuis un an, là tu mets tout, tu fais le commentaire, tu partages, tu likes, tu enregistres, tu mets les trois petits points et tu fais intéressé par ce contenu. Et une fois que t'as fait ça, mon gars, t'auras un vrai feed de hunter. Donc voilà, ça c'est l'astuce pour avoir un Insta qui est pas trop dégène et qui te permet de te sentir bien. Tu vas aussi follow les comptes qui sont, enfin que tu trouves intéressants. Moi, je sais que je follow pas mal de comptes de stoïcisme, des comptes de Hajime no Ippo. Après, je follow aussi Edouard, tu vois, même si c'est pas la même vibe parce que
bah c'est pour le coup c'est quelqu'un qui parle, alors que pas mal de contenus auxquels je suis follow, c'est juste des genres d'édits, je sais pas trop comment dire, des textes, tu vois. C'est du contenu texte. Mais Edouard, ça marche. Le mec qui fait Stay Flexi, là, je sais plus comment il s'appelle du tout, mais même Brieux le Dantec, n'importe quel contenu qui apporte une valeur, tu follow. Tout contenu où la seule valeur c'est l'humour, tu unfollow. Parce que si c'est vraiment drôle, si vraiment la blague elle est boostée, le contenu il va péter et tu vas l'avoir dans ton feed, même si t'as un feed de malade mental. Si la blague elle est pas drôle et que t'es follow, tu l'auras. Tu vois, t'auras la blague et elle sera pas vraiment drôle et t'auras perdu ton temps. Au pire, tu unfollow. Et si vraiment la blague elle est magistrale, elle viendra toute seule, tu vois, elle viendra à toi. L'algorithme te la montrera. Pareil, si la seule valeur d'un compte ou d'un post, mais je parle plutôt d'un compte du coup là, si la seule valeur d'un compte c'est de t'apporter une information, tu peux unfollow aussi, je pense. Ça après c'est assez personnel. Mais je pense que moi, j'ai pas besoin d'être follow par exemple à Hugo Décrypte, tu vois. C'est toujours la même chose. Ça va juste te faire bader. Savoir, moi, que le pape, il a tenu des propos homophobes, je ne peux rien y faire. Tu vois, stoïcisme, je ne peux rien y faire. C'est extrêmement préoccupant, je suis d'accord. Avoir un pape qui tient des propos homophobes, ça ne peut que présager du mauvais pour les personnes homosexuelles et chrétiennes. Qu'est-ce que je peux y faire? Ça va juste me faire bader. Ça va juste me faire bader, et là pour le coup ça va ruiner toute ma streak de contenu motivant, et ça va juste me dire oh là là, putain la vie c'est de la merde, oh là là, mais putain trop le seum, et je ne vais rien pouvoir y faire, et je vais juste bader. Je vais juste bader. Donc, tu unfollow tous ces comptes, Hugo Décrypte, mais je dis Hugo Décrypte parce que c'est celui qui me vient, mais tous les comptes d'infos, tout ça, tu unfollow, ça ne t'apporte rien à part des émotions négatives, à part de la peur, à part de l'angoisse, à part du stress. T'as pas besoin de ça. T'es assez stressé parce qu'il faut que t'atteignes ton objectif, tu vois. Ton seul stress, ça doit être merde, je vais être pauvre. Merde, je vais être malheureux, tu vois. Et à nouveau, c'est comme les blagues. Si l'info, elle est vraiment ultra importante, elle est ultra préoccupante, il y a vraiment une dinguerie, c'est la troisième guerre mondiale, si c'est la troisième guerre mondiale qui a été déclarée, tu le sauras. Tu le sauras. Ça viendra à toi. Tu vois, l'info, tu la verras. Donc voilà, ça c'était la rubrique utiliser Instagram de manière à ce que si t'es un créateur ou que t'es juste trop un flemmard pour envoyer un message à tous tes potes et leur dire salut, je vais arrêter d'utiliser Instagram, du coup si vous voulez me parler, parlez-moi sur Discord. Parce que Discord pour le coup c'est vraiment bien. Euh, J'aime vraiment beaucoup utiliser Discord. La preuve, tous les podcasts sont tournés sur Discord parce que j'aime beaucoup la vibe. Bref, la prochaine rubrique, elle va un peu parler de ma semaine. Voilà, c'est la rubrique de la semaine. La rubrique qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, hélas? Et bah, beaucoup de choses. Première fois, depuis très longtemps, qu'il se passe autant de choses en une semaine. Je ne sais même pas vraiment par où commencer en fait. Ah, ça y est, je sais. Je suis inscrit au code de la route. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 mai 2025. J'aimerais avoir le code de la route avant le 30 août 2025. Je pense que j'en suis capable. Je pense que j'en suis capable. Je vais juste faire en sorte d'aller assez souvent, j'irai une fois par semaine en présentiel, et le reste, je ferai sur Internet, un truc par jour, une session par jour. Ça prend 30 minutes par jour. C'est long, mais une fois que je l'ai fait, j'en suis débarrassé. Donc voilà, je me suis inscrit au code de la route. J'ai également conduit une voiture pour la première fois de ma vie. Voilà, j'ai été conduire. Je ne pensais pas qu'un truc pouvait être aussi difficile. Genre, je connais des glandus, hein, mais vraiment des glandus. Des mecs, ils sont cons comme des rats morts. Vraiment, genre, ah, ils sont stupides. Et j'ai pas de haine quand je dis ça, hein. J'ai pas de haine, voilà, je suis stoïque. Mais il y a vraiment des mecs, c'est pas des lumières. Et ils savent conduire. Et moi, je suis là, et j'arrive pas à démarrer la voiture. Genre,
C'est vraiment trop dur. C'est une folie. Je pense que je vais faire une low LV, c'est-à-dire que je vais passer mon permis 3 fois avant de l'avoir. Putain, il y a du grésillement, c'est grave galère. Euh, Voilà, donc c'était la première news. Je me suis inscrit à l'auto-école. Je vais apprendre à conduire les frères Max Verstappen bientôt. Euh, Ça va permettre aussi, je pense, à terme, à très 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 long terme, de faire des vidéos stylées où on pourra aller tourner dans des endroits cool et sortir un peu de ma chambre et aller tourner en forêt. J'aimerais bien. Voilà. Deuxième truc, le projet du gym avec Lancelot avance. Ah bah non, j'en avais parlé dans le précédent podcast que j'ai supprimé. Du coup, je suis pas sûr d'en avoir parlé en fait du gym. En fait, pas loin de chez moi, euh, il y a une forêt. Alors, pas loin de chez moi, euh, à 1 kilomètre, on va dire, et une forêt, un groupe d'arbres. Parce que parler de forêt, c'est, enfin, tu vois, c'est une forêt de 90 mètres carrés. Non, j'abuse un peu, c'est peut-être un peu plus grand que ça. Mais c'est un endroit stylé. Là, comme ça, je vous décris ça, mais en vrai, c'est un endroit stylé. Il y a un petit cours d'eau. Il y a des arbres. Bah oui, c'est une forêt, Sherlock, bravo. Et avec Lancelot, on s'est dit, on va créer un gym là-bas. Genre vraiment, notre antre de sport. On n'a pas les sous pour aller à la Basic Fit? C'est pas grave. Basic Fit, nous allons le créer. On a réfléchi pour un endroit où mettre une barre de traction entre deux arbres. Donc on va acheter une barre en fer chez Emmaüs. On a déjà à peu près repéré quelle barre. On a repéré une barre en fer qu'on va pouvoir accrocher entre deux arbres, faire des tractions dessus. On a repéré des palettes qu'on va pouvoir mettre entre quatre arbres pour le coup et les attacher avec des ficelles pour faire des barres parallèles et faire des dips. Et on a potentiellement une idée, alors là ça va être très très compliqué, hein. Là vraiment, je pense qu'on surestime carrément nos capacités en bricolage, mais on a une petite idée pour pouvoir faire euh, un peu une machine à tout faire, c'est-à-dire une machine sur laquelle on pourrait faire des extensions triceps, une poulie en gros, des extensions triceps, mais aussi comment on fait? Comment ça s'appelle? Lat pull down. Je sais plus comment on dit en français, mais des lat pull down. Voilà, peut-être qu'on surestime un peu nos capacités en bricolage. En tout cas, mettre une barre de traction devrait y arriver. Ça consiste à caler une barre en fer entre deux arbres en découpant un petit peu l'arbre. Enfin, en découpant. On croirait on va faire des trucs de ouf. Non, on va juste percer un tout petit peu l'arbre pour insérer la barre de traction. On ne va pas abîmer la nature. Là, vraiment le but actif euh, de ce projet, c'est non seulement pour faire du sport ensemble avec Lancelot dans un cadre de nature, et aussi du coup de préserver cette nature, parce que c'est un endroit où il y a pas mal de déchets, c'est pas loin d'une route, c'est en dessous, en contrebas d'une route en fait. Et les gens du coup ils balancent leurs déchets depuis la route, et ça fait que c'est un endroit où il y a pas mal de déchets. L'objectif serait de nettoyer les déchets, de pas mettre de musique pour pas déranger la nature. Euh, voilà, le but c'est quand même de prendre soin des choses, de prendre soin de la nature. De respecter les saisons où il y a tel animal qui s'accouple, pas aller faire du bruit comme des zinzins. Voilà, je pense que c'est un bon projet qui va nous demander un petit peu de sortir de notre chambre, ce qui va pas nous faire de mal puisque nous sommes des gros geeks. Voilà, le gym ça avance, on est allé repérer, on sait où on va faire le gym exactement. Avant on avait une idée de là-bas on fera le gym, dans cette forêt-là on va faire un gym. Maintenant on sait exactement entre quel arbre on va mettre notre barre de traction, entre quel arbre on va mettre nos palettes. Ça me fait très plaisir de voir les choses avancer. J'ai très hâte de commencer la construction. On devrait commencer la construction dans pas longtemps. D'ici 2 semaines à peu près, on devrait commencer à construire. J'ai très hâte. Voilà, ça me remplit vraiment de bonheur de penser à ça. Vivement que ça se fasse. Aussi, là pour le coup ça n'a rien à voir, mais euh, j'ai bien réfléchi à mon orientation pour le lycée. Parce que vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que l'objectif c'est pas de réussir dans les études. L'objectif c'est pas d'avoir des excellentes notes au lycée. Même si de toute façon j'ai des bonnes notes au lycée, tu vois. Je dois avoir 16,50 de moyenne, quelque chose comme ça, tu vois, sans travailler. Donc ça va, j'ai des facilités.
Mais l'objectif, c'est pas de faire des études, d'aller à la fac, je sais pas quoi, tu vois, avoir un CDI. Vous savez, c'est certainement pas votre objectif non plus si vous êtes sur ce podcast et que vous êtes encore là, à moins que vous soyez de ma famille. Euh, donc j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui pourrait vraiment m'intéresser comme étude pour bah, ce que je veux faire dans la vie, tu vois, c'est-à-dire YouTube et entreprendre. Je me suis posé, j'ai réfléchi et j'en ai discuté avec un pote qui m'a dit, mon gars, fais une première STMG. Là, tu vois, je commence à faire, non, première STMG. En vrai, moi, j'ai envie de faire la spécialité NSI. Comme ça, je pourrais programmer. Parce que mon but aussi dans la vie, c'est de faire des jeux indépendants. J'en parle pas assez sur cette chaîne. On croirait que ma vie, c'est que YouTube. Et c'est vrai, en ce moment, c'est que YouTube. Mais un énorme projet que j'ai dans ma vie aussi, c'est de faire des jeux indépendants. C'est-à-dire que c'est au moins aussi présent dans ma tête que YouTube. Même si en ce moment, je me concentre sur YouTube. Mais au fond, je sais que ma vie sera autant YouTube que les jeux plus tard, tu vois. Bref. Euh, Je sais plus où j'en étais, du coup, faut que j'arrête de m'interrompre moi-même, je me coupe la parole. Euh, Où en étais-je? Mais je me suis dit, est-ce que une STMG, enfin, est-ce que faire NSI, ça va vraiment me porter tant que ça par rapport à tout ce que je vais devoir faire en parallèle pour pouvoir faire NSI? Faire NSI, ça voulait dire faire deux autres spécialités, sachant que j'allais juste prendre des spécialités un peu au pif. Je pense que j'allais prendre SES pour un peu tout ce qui est économie, tout ça. Enfin, en vrai, la SES, j'ai l'impression que c'est quand même un peu de la branlette. Enfin, c'est peut-être concret dans certains cas, mais j'ai l'impression que dans la plupart des cas, on nous apprend des trucs qui marchent que pour du business physique et industriel. C'est-à-dire, on nous apprend des lois du marché qui ne s'appliquent que si tu crées à la chaîne des voitures, tu vois. Enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire, de créer à la chaîne des voitures. Vous vous en doutez certainement. Euh, Ça voulait dire peut-être que je vais prendre anglais en deuxième, en autre spécialité parce que voilà, je suis bon en anglais, ça m'aurait pas demandé beaucoup de travail. Ça aurait voulu dire que j'aurais dû continuer de faire euro-allemand puisque j'ai été stupide et j'ai pris une classe euro-allemand. Désagréable, vraiment désagréable, l'euro-allemand. Si vous êtes encore en troisième et que vous avez le choix de faire une euro-allemand, même si vous aimez l'allemand, même si votre prof d'allemand elle vous dit ouais ça va être trop bien, vous allez faire un voyage, vous allez faire un voyage. Ça c'est vrai. Franchement, je peux rien dire. Vous allez faire un voyage, un échange même, surtout. Les échanges, c'est très cool, dans 50% des cas. Moi, j'ai eu de la chance cette année d'avoir un échange qui était très bien. Ton échange, il peut aussi puer la merde. Il peut aussi puer la merde. Cette année, j'ai eu une partenaire d'échange, c'est-à-dire enfin une meuf qui est pas dans ma classe, mais avec qui on participait au même échange. Sa choresse est partie de chez elle. Genre, t'imagines, elle s'est pas sentie en sécurité chez cette meuf et elle est partie. Genre, c'est horrible. Tu vois, c'est le genre d'expérience qui te reste toute ta vie. C'est terrible. Donc, c'est vrai, c'est une belle expérience, un échange, c'est cool, etc. Réfléchissez-y à deux fois. Réfléchissez-y à deux fois. Voilà. Est-ce que vous allez vraiment, pour un échange qui est cool, qui est vraiment très bien, passer 3 heures de votre vie en plus par semaine en cours d'allemand? Donc ça, c'était vraiment très désagréable. En plus, l'année de première, il n'y a aucun échange qui est prévu. Ça veut dire que là, je vais vraiment juste subir une année sans aucun réconfort dans ma tête en me disant, ouais, mais au moins j'ai eu l'échange. Là, j'aurais rien eu, tu vois, genre, ah, désagréable. Donc je me dis, ah ouais, c'est vrai, peut-être que la NSI, ça vaut pas le coup que je m'inflige tout ça, de continuer la physique, alors que vraiment la physique, ça me casse les couilles, de continuer des matières qui m'intéressent pas. Et j'ai commencé à vraiment envisager la STMG. C'était il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines, j'ai commencé à vraiment envisager la STMG, à me poser des questions. Mais je me suis dit, je vais faire du test. C'est-à-dire, je vais rester un petit peu en cours normal. Et voir vraiment à quel point certaines matières me désintéressent. C'est-à-dire, vraiment, je fais un barème. À quel point je suis intéressé dans chaque matière, à quel point je m'ennuie dans chaque matière. Je me suis rendu compte que je m'ennuyais beaucoup en maths, que j'étais vraiment pas attentif en anglais, que j'avais tendance à me sentir anxieux et énervé en physique, tu vois. Et je me suis dit, attends, putain, c'est fou, tu vois. C'est plein de matières du tronc commun qu'on a beaucoup moins en STMG.
Et la STMG, on a plus des matières où j'ai ressenti qu'il y avait plus d'intérêt de ma part, c'est-à-dire la SES, c'est-à-dire les cours d'anglais où on fait de l'oral. Parce que les cours d'anglais où on fait de l'écrit, je me fais chier. Parce que les gens ils prennent 1 heure à faire leur écrit, moi je l'ai fait en 30 minutes. Mais les cours où on fait de l'oral, je trouve ça cool. Et là je suis intéressé. Et on fait beaucoup d'oral en STMG en anglais. Et du coup j'ai fait c'est barré, mais je me suis rendu compte peut-être qu'en fait c'est ça qui m'intéresse. Donc j'en ai parlé à mes parents, qui m'ont bien sûr déconseillé très fortement de faire une STMG. Puisque si YouTube flop et que tout ce qui me reste derrière, c'est une STMG, et bah je peux acheter la corde et le tabouret. Parce que le plus haut que je peux viser ensuite, c'est d'être expert comptable. L'expert comptabilité ne m'intéresse pas. Pour ceux qui auraient pas, voilà, voilà. À la limite, je peux devenir directeur marketing, tu vois, des trucs comme ça. Des métiers vraiment de de bullshit, genre vraiment des que la nature m'en préserve, pitié, que la vie m'en préserve. Je n'ai pas envie de me retrouver expert comptable, mais en même temps, ce qu'on va m'apprendre en STMG sera plus concret que tout ce qu'on va m'apprendre en général. C'est là que du coup a commencé, après la semaine que j'ai passée à étudier mon comportement, il s'est passé 2 semaines. J'ai juste réfléchi, tu vois. J'ai vraiment posé le pour et le contre pendant 2 putains de semaines. On se dit c'est pas long, parce que d'expérience, on se dit ouais, baser toute son année de première et de terminale sur 2 semaines, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup en vrai 2 semaines. À se poser la question 30 minutes par jour, 1 heure par jour, à faire des petits tableaux, etc. parce que je suis un peu autiste. Je me suis dit non, je pense que la STMG, c'est mieux. Parce qu'on m'apprendra des trucs qui sont plus réels. On m'apprendra vraiment des trucs qui sont basés sur le concret et qui me permettront de créer une offre, la vendre, être capable d'expliquer comment un produit va aider quelqu'un. Voilà, que des trucs qu'on m'apprendra pas en cours normaux et qui pour le coup vont vraiment m'aider sur YouTube le jour où je vendrai mes produits, tu vois, parce que je m'en suis jamais caché, je vendrai mes produits un jour sur YouTube. Au moins un produit. J'ai une idée de produit que je sortirai. Je vais pas dire que je travaille dessus, hein, parce que c'est pas vrai. Je travaille pas encore dessus. Je travaillerai dessus dans longtemps, tu vois. Mais l'idée est là. Et de moment j'y pense. Et j'ai des idées de ce que je vais mettre dans ce produit, tu vois. Mais... Bref. Faut pas que j'en dise trop. Faut pas que j'en dise trop. Euh, mais ce jour-là, tu vois. Savoir créer une offre qui marche vraiment, c'est super important. C'est-à-dire si mon produit c'est juste, voilà, c'est juste ça. Mais c'est pas bien. Une vraie offre, c'est quand tu donnes à consommateur quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial. Je vais pas juste lui donner une vidéo, je sais pas, tu vois. Je vais lui donner une vidéo, plus une carte mentale, plus machin. Je vais vraiment faire en sorte que ce soit complet. Voilà. Et je pense que faire une STMG, apprendre à gérer aussi des gens, apprendre, tu vois, à gérer une équipe, c'est aussi super important sur YouTube. Et voilà, c'est le fruit d'une mûre réflexion. Je sais pas trop quoi dire de plus en fait, genre juste j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup 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 écrit, beaucoup fait de tableaux. Je, je suis assez déterminé dans mon choix. Et j'ai conscience que si je flop YouTube après avoir fait une STMG, j'aurais vraiment flop beaucoup. J'aurais flop plus que YouTube en fait. J'aurais flop plus que YouTube. Parce que j'ai clairement les compétences pour rester en général et être excellent en général, tu vois. Et je vais aller me mettre au STMG avec les gens où juste ils voulaient pas faire un pro et du coup ils sont partis en techno, tu vois. Et je vais me retrouver avec des gens qui effectivement n'ont pas envie de travailler, avec des gens qui vont être casse-couilles, avec des gens qui vont être injustes. J'en ai conscience que ça va être une vraie épreuve psychologique de me retrouver face à des situations où il y aura des gens qui vont s'en prendre à d'autres gens, etc. Enfin bref. J'ai conscience que ça va pas être facile, niveau social. J'ai conscience que niveau euh, scolaire, ça va être facile. Et ce dont j'ai vraiment conscience, c'est que si ça flop, que YouTube flop avant la fin de mes études, avant la fin de ma terminale, eh ben j'aurais vraiment tout flop sur toute la ligne, tu vois. Sur toute la ligne, j'aurais échoué. Et c'est pour ça que je m'engage solennellement, solennellement, hein, à ce que euh, juin, avant juin 2027,
l'As de pique, la chaîne l'As de pique et 100 000 abonnés. Parce que si, à cette date, j'ai 100 000 abonnés, alors j'aurais pas à m'inquiéter, tu vois. J'aurais fait le bon choix en prenant STMG. J'aurais fait le bon choix. Si j'ai 100 000 abonnés avant juin 2027, alors ça aura été certainement l'un des meilleurs choix de ma vie. J'aurais plus eu, j'aurais eu moins d'heures de cours déjà par semaine, sans compter l'euro allemand, etc. Donc ça m'aura permis de travailler plus. Ça m'aura permis d'apprendre des vrais trucs qui me seront utiles sur YouTube. Et donc vraiment là, je joue au pile ou face. C'est-à-dire soit je suis assez travailleur et je réussis sur toute la ligne, soit je ne suis pas assez travailleur et j'échoue sur toute la ligne. C'est pile ou face. Je jette un jeton, je jette une pièce. Sauf que c'est un peu comme Anakin quand il jette une pièce, tu vois. J'ai un contrôle assez immense sur la pièce. Et si j'échoue sur toute la ligne, c'est que j'aurais voulu. Tu vois, c'est vraiment que j'aurais juste pas été assez euh, motivé par le fait d'avoir 100 000 abonnés. Je sais que je suis capable de les faire venir, ces 100 000 personnes. Je sais que c'est faisable. Je sais que c'est, surtout dans ce laps de temps qui est quand même assez long, je sais que c'est possible. Si je ne le fais pas, c'est juste que je suis nul. C'est juste que je ne l'ai pas voulu assez. C'est juste que ça ne m'intéressait pas assez. Et ce sera tant pis pour moi. J'aurais échoué. J'aurais échoué, ce sera tant pis pour moi. Quelqu'un de meilleur aura pris ma place. Sauf que ça n'arrivera pas, les frères. Ça n'arrivera pas. Je serai celui qui gagne à la fin. Je serai celui où les gens vont lui dire on a bien fait de te faire confiance. J'ai envie de terminer le podcast là-dessus, mais il me reste des trucs à dire. Euh, voilà. Sinon, autre chose par rapport à ce podcast. Ce podcast, il m'a attiré les foudres de personnes que je connais. Voilà, j'ai appris ça cette semaine. C'est-à-dire que le podcast, ça fait longtemps qu'il existe, tu vois. Mais j'ai appris cette semaine qu'il y avait des gens dans mon entourage proche, très proche, qui pensaient que le fait de faire du contenu sur le développement personnel, ça m'avait rendu misogyne. Euh, je ne m'estime pas misogyne, j'espère ne jamais l'être, mais voilà, j'ai appris qu'il y avait des gens qui me trouvaient misogyne et qui trouvaient qu'en fait le développement personnel en général, c'était misogyne, c'était enfin misogyne, masculiniste, euh, voilà, c'était un truc d'homme blanc, quoi. Et ça m'a vraiment saoulé, parce que j'ai conscience de ne pas l'être, et ça m'a déçu en fait qu'on puisse penser ça de moi, alors que c'est vraiment des gens de mon entourage ultra proche. Genre c'est pas des vieux potes, tu vois, c'est des gens de mon entourage très très proche, qui pensent que je suis devenu misogyne à cause du dev perso. Alors que juste, ils passeraient du temps avec moi, ils verraient, tu vois, que je suis pas misogyne. Ils écouteraient la première seconde du premier podcast avec Lancelot où on dit ici, on n'est pas venu pour faire les masculus, on n'est pas venu pour expliquer qu'il faut se marier à une meuf vierge, qu'il faut voilà dominer sa femme, qu'il faut même se marier tout court. Euh, Enfin bref, les gens me reprochent des trucs sans me connaître. Ça aurait pas été des gens de ma famille, ça m'aurait pas touché. Là, ça m'a un peu touché. Je dois dire que pendant quelques jours, j'étais un peu down. Là maintenant, je suis en mode poussé pour les choquer. Vous êtes pas d'accord? Vous êtes pas d'accord? Vous pensez que je suis devenu misogyne? C'est pas grave. Moi, je suis pas misogyne. Je sais que je suis pas misogyne, tu vois, je me connais, je sais que je suis pas misogyne. Le fait que vous pensiez que je le suis ne m'empêchera pas de travailler. Ça ne m'empêchera pas de ne pas être misogyne, et ça ne m'empêchera pas de travailler. Donc je travaillerai, et je ne serai pas misogyne. Et le jour où j'aurai percé, vous pourrez vous en mordre les doigts. Le jour où je serai devenu ultra connu, ultra riche, ultra stylé. Ce sera pas avec vous que j'irai faire des trucs stylés. Ce sera pas avec vous que j'irai au Japon. Ce sera pas avec vous que j'irai faire du parachute. Parce que je me dirais, bah, moi je suis misogyne. Attends, t'as oublié? Non, t'as pas oublié. Tu disais j'étais misogyne. Non, c'est pas grave. Tu feras le parachute tout seul. Non, bref. En vrai, j'ai pas d'ennemis. Donc évidemment, je pardonne ces personnes. Euh, J'attends d'être vraiment totalement neutre par rapport à cette situation. Je suis pas encore totalement neutre. Je suis encore un petit peu touché par ça. J'attends d'être vraiment totalement neutre pour leur en parler.
Parce qu'en fait, c'est même pas eux qui me l'ont dit, c'est des gens qui m'ont dit qu'ils leur avaient dit. Donc j'attends, je leur en parlerai de vive voix. Et puis de toute façon, je les pardonne, c'est pas grave, je comprends. Au final, je pense que c'est juste qu'ils s'inquiètent pour moi et qu'ils pensent que ça peut avoir une mauvaise influence sur moi. Enfin, voilà. Je pense pas qu'ils disent ça méchamment. Je reste avec eux. Je les pardonne quoi qu'il arrive, même s'ils disent ça méchamment, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde d'être méchant avec les autres gens. Ça arrive à tout le monde d'être un petit peu malveillant. Qui suis-je pour juger, en fait? Qui suis-je pour juger quelqu'un qui est méchant? Je vais vous dire, les frères, je suis incapable de ne pas pardonner les gens. Et il faut que vous soyez pareil. Je suis incapable de ne pas pardonner les gens. Parce qu'en fait, une fois que tu vois le monde d'un prisme de OK, cette personne, elle m'a menti. Pourquoi elle m'a menti? Parce qu'elle avait peur de ma réaction si elle apprenait la vérité, tu vois. Enfin, si j'apprenais la vérité. OK, bah, peut-être qu'il faudrait que tu travailles sur le fait que les gens puissent te parler sans qu'ils aient à craindre ta réaction, tu vois. Je sais pas si je suis clair. Mais il y a plein de gens qui se mettent en colère pour des trucs dont ils sont responsables. Plein de gens qui se mettent en colère parce que, ouais, ma copine, elle m'a trompé, je lui pardonnerai jamais. Pourquoi elle t'a trompé? Ah ouais, ah, t'étais pas là pour elle quand elle allait pas bien. Ah ouais. Pose-toi les questions, mec. Pose-toi les bonnes questions. T'as le droit. T'as le droit de ne plus jamais vouloir voir sa gueule. C'est totalement légitime. Je ferais pareil, tu vois. Genre, plus jamais je vois ta grosse tête. Salut. Mais, je pardonne. Tu vois, je comprends. En tant que personne qui a des défauts, comment je peux juger les autres parce qu'ils ont des défauts, mais différents? Genre, on est dans quel monde, frérot? Comment je peux dire tes défauts sont pires que mes défauts? Ouais, tes défauts sont pires que mes défauts, 100%. T'as pas d'ennemis, mec. Personne n'a d'ennemis. Pourquoi chercher à essayer de punir les autres gens? Il y a une justice. Attention, c'est important qu'il y ait un système de justice, tu vois. Genre, c'est important que ceux qui font des crimes en tant que société, c'est important que ceux qui font des crimes soient punis. Mais pourquoi toi, en tant qu'individu, tu as besoin de prendre un autre individu en ennemi parce qu'il t'a menti, parce qu'il t'a trahi, parce qu'il a été méchant avec toi? Eh, toi aussi, t'as déjà été méchant envers quelqu'un. Je vais vous dire un truc, les frères. Quand j'étais en cinquième et en quatrième, et même un petit peu en troisième, j'étais, bon, du coup, pendant pas mal de mon lycée, enfin, de mon collège, en fait, j'étais un gros fils de pute. Un gros fils de pute. J'ai été vraiment un connard avec un de mes potes, au point que, tu vois, genre, il arrivait au lycée, putain, au lycée, il arrivait au collège, et il était avec la boule au ventre, tu vois, genre, il avait peur de venir au collège parce que il savait que j'allais le tailler, que j'allais me foutre de sa gueule, etc. Et à un moment, il a pété un câble. À un moment, il a fait: «Écoute, mec, t'es vraiment un fils de pute, va te faire enculer, t'es plus mon pote». Il a eu raison de faire ça, parce que j'étais vraiment pas un bon pote. Sur le coup, moi, ça m'a atterré, tu vois. J'étais là en mode: «Putain, c'est vrai», j'ai réalisé tout d'un coup. J'ai pas fait de déni en mode: «Non, c'est pas vrai, il abuse». Genre, d'un coup, j'ai réalisé: «Putain, c'est vrai! Putain, je suis un sac à merde!» Pendant 3 mois, j'ai grind comme un fils de pute, comme un porc, vraiment, mais comme un porc. Je me la défonçais au sport et j'étais là en mode: «OK, c'est pas grave parce que, le mec que j'ai harcelé et bah, il ressent pire», tu vois? Genre, il ressent pire. Je peux avoir mal parce que il a eu plus mal que moi. Je voulais expier, mes péchés par, les pompes. Chacun son modèle. Je pense que c'est pas un si mauvais modèle, d'expier ses péchés par les pompes. Il y a des gens, ils se taillent les veines. Moi, je fais des pompes. Ça va, en vrai. Et à un moment, ce mec, ce GOAT ultime, m'a envoyé un message pour me dire: «Mec, j'ai vu que tu étais en train de grind, que tu avais changé, ça me fait plaisir de voir que tu as réalisé, et cetera». Et là, mon gars, je me suis dit: «Mais en fait, il m'a pardonné. Il m'a pardonné, alors que je l'avais harcelé pendant l'équivalent de 1 an et demi, tu vois? Et il m'a pardonné en 2 mois, 3 mois. Quel genre de personne je serais si derrière je ne pardonnais pas les gens qui me font du mal? Je lui ai fait du mal, il m'a pardonné. De quel droit je ne le pardonnerais pas s'il me fait du mal? N'importe quelle autre personne, même pas cette personne en particulier. Quelqu'un à qui je fais du mal m'a pardonné, en quel honneur je pourrais me dire: OK, mais une autre personne m'a fait du mal et celle-là je vais pas la pardonner parce que c'est différent.
Non, mon gars. Si quelqu'un t'a déjà fait du mal, enfin, si t'as déjà fait du mal à quelqu'un et que ce quelqu'un t'a pardonné, tu te dois de pardonner le reste du monde pour tout le mal qu'il t'ait fait. J'ai envie de terminer sur ça. Et d'ailleurs, je vais le faire. Sachez que dans le prochain podcast, ce sera certainement aussi un podcast tout seul. On redira un petit peu les mêmes choses que j'ai dites dans le podcast qui a été supprimé. Juste là, en fait, j'ai pas les notes que j'avais écrites pour le précédent podcast. Donc voilà. Donc là, c'était un peu en impro, carrément. J'ai vraiment zéro note. Donc vous inquiétez pas, le podcast était peut-être pas très fluide. Je suis un peu déçu parce que le premier podcast, il était vraiment très très fluide. Genre vraiment, j'avais parlé sans arrêt et tout. Vraiment très sympa. Là, j'ai eu pas mal de moments de blanc parce qu'en fait, bah, même si des sujets qui sont pas très faciles à aborder, enfin, je me suis pas mal. Voilà. Enfin bref. N'oubliez pas, allez vous abonner au Insta de la chaîne et allez voir les playlists, les gars. Mais oui, il fallait que je vous parle des playlists. Dans une vidéo qui est sortie hier, notamment, normalement, puisqu'elle sort aujourd'hui à l'heure où je parle, euh, je vous parle des playlists royales, qui sont donc des playlists, bravo Las, bravo Sherlock, réparties en 4 ambiances différentes, chacune quasiment 25 à 30 musiques, donc ça fait plusieurs heures d'écoute au total. T'en as pour du sport, t'en as pour de la réflexion, ressentir des émotions, t'en as pour la motivation, t'en as pour pour la bonne humeur, pour te promener dans la rue avec le smile. C'est des playlists cool. Genre vraiment, c'est bien. J'ai fait en sorte de mettre plein de trucs différents en fait. J'ai fait en sorte de mettre de l'anglais, du français, du japonais, de l'allemand, tout style de musique, du rock, du rap, de la pop, de la funk. Le but, c'est pas tant que tu les écoutes comme ça, en fait, les playlists. Le but, c'est pas tant que tu te dises, ok, je vais écouter la playlist de l'As de pique, parce que la playlist de l'As de pique, elle est extrêmement hétérogène. Même au sein d'une seule playlist, avec un thème particulier, tu peux retrouver des chansons qui ont rien à voir, et ça peut... ouais. Moi, ce que je te conseille, c'est, tu prends les chansons que t'aimes bien, t'écoutes les playlists en entier, tu vois. Tu prends les chansons que t'aimes bien, les chansons que tu viens de découvrir et qui pourraient vraiment aller bien dans toi, tes playlists, et tu les incorpores aux tiennes. Vraiment, vois plutôt ça comme une base de données que tu peux utiliser pour tes, tes propres playlists, que plutôt genre des playlists à écouter telles quelles. C'est 100% gratuit. Je le répète, hein, c'est vraiment 100% gratuit. Euh, Tu vas sur Banzai, tu renseignes ton mail, ça va me donner ton mail. Voilà. Je ne peux pas y accéder personnellement. Je crois pas que je puisse genre aller voir ton mail et faire alors lui il s'appelle machin machin. Je ne peux pas faire ça. Il est stocké dans l'application. Enfin je crois, hein, non mais non 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 je peux pas aller voir ton mail. Je vous dirai ça dans le prochain podcast. En tout cas, sachez que je ne peux rien faire avec votre mail. Je ne peux pas le vendre. Je ne peux pas le donner à quelqu'un. Vous voyez. Enfin, de toute façon, je n'ai aucun intérêt à vendre votre mail. Genre, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un mail? Je sais que ce podcast il va faire 12 vues. Je sais qu'il va y avoir une personne qui va aller au bout du podcast. Je ne vais rien faire avec votre mail. Euh, il m'est impossible de faire quoi que ce soit avec votre mail. Tout ce que je vais vous faire avec ce mail, c'est vous envoyer ma newsletter. La newsletter, c'est quoi? C'est en gros des mails qui apparaissent dans votre boîte mail pour le coup, pas sur l'application Banzai, qui apparaissent dans votre boîte mail et qui vont parler de dev perso et de création de jeux vidéo indépendants parce que, comme je vous l'ai dit, moi le jeu indépendant c'est vraiment un truc qui me passionne et je sais qu'il y a plein de gens qui ont envie de lancer leur jeu indépendant et j'ai envie que cette newsletter elle aide les gens à lancer leur jeu. Si t'as pas envie de recevoir la newsletter, le premier mail que tu reçois, et bah tu me bloques. Voilà, c'est très simple. C'est 100% sécurisé, il n'y a aucun frais caché, c'est 0 € qui coûte vraiment 0 €. Mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si t'as un problème, tu me contactes sur Insta, je te répondrai. Euh, voilà, c'était la route.mp3. Prenez soin de vous, euh, faites vos pompes. On a compris que la route serait longue mais qu'elle nous mènerait loin. Et puis bah, vraiment, prenez soin de vous. C'est le mot de la fin.